Et salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo toujours dans le thème des inventions. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'aéroglisseur, voilà. Donc voilà. Alors, je vous l'ai pas montré mais ça donne ça. Donc comme je vous l'ai dit, j'étais en train de faire sécher ça par la fenêtre, pardon. Et là on va attaquer au reste. Donc voilà, ça donne ça, hein. Voilà. Donc on va attaquer au reste, c'est parti. Donc vous allez prendre votre électronique qui est là. Et tout simplement, on va essayer de positionner ça à l'endroit précis où va être le l'hélice, quoi. Voilà. Alors on va essayer de la réduire au max parce que là je trouve qu'elle est un peu longue. Donc on va la réduire. Donc pour réduire on va enlever quelques morceaux, hein, voilà. On va enlever 2 cm, on va enlever 1 cm et demi, voilà. Et puis on se retrouve après. Donc ça y est, j'ai réduit au max l'hélice. Donc là ça va un peu mieux. Donc maintenant on va passer à la suite. Donc comme vous pouvez le voir, l'hélice n'est pas vrillée. Donc les palmes ne sont pas vrillées. Donc du coup ça ne marchera pas. Donc pour que cela fonctionne, ce qu'on va faire c'est qu'à l'aide d'une pince, vous allez chauffer ici, là. Et avec la pince, tourner un tout petit peu pour la vriller un peu l'hélice. Pour que l'aérodynamisme soit meilleur. Et on se retrouve après. Donc ça y est, les palmes ont été vrillées. Donc on peut voir que là, voilà, il y a une grosse différence contre avant et après. Donc maintenant on va passer à la suite, hein. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de superposer à l'endroit où va être l'hélice. Donc faut imaginer par là, hein. Voilà. En gros, faut que l'hélice soit de la même limite que le plastique rouge, voilà. La même que les palmes, voilà. Donc du coup, il faut trouver un système pour aller là. Donc on va prendre des morceaux de récup. Donc je sais pas, j'ai du carton ou... ouais, on va plutôt prendre du carton, tiens. Donc on va prendre le carton, le fameux carton de boîte à chaussures. Et en fait, pour que ça soit plus costaud, notre système, on va récupérer les bords. Voilà. Et on se rejoint après. Donc voilà, j'ai récupéré les côtés, chaque extrémité du couvercle. Et en fait, à l'aide d'une règle, vous allez déterminer l'endroit. Donc vous voyez que là, il faut que le bout de la palme soit du même niveau que la plaque en plastique rouge. Donc du coup, vous devez déterminer du moteur jusqu'au caisson. Voilà. Et vous devez découper bien sûr comment dire, les cartons, les bouts de carton de la même longueur. Et puis on se retrouve après. Donc ça y est, j'ai enfin découpé les morceaux de carton de la bonne longueur. Et je vous conseille de renforcer le tout en collant. Parce que là, vous pouvez voir que là, ça s'ouvre. Donc mettez de la colle et refermez le tout pour que ça soit costaud. Et puis on se rejoint après pour le collage du moteur. Donc voilà, c'est fait. Donc c'est bien collé, hein, solidement. Donc on peut le voir, hein. Voilà. Et maintenant, on va placer le moteur. Voilà. Donc le moteur, je vous conseille, si vos soudures sont en haut, mettez-les en bas. Voilà, comme ça, ce sera une meilleure position. Donc c'est parti. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez prendre votre bout de carton, mettre de chaque côté de la colle, voilà, en longueur. Et c'est parti. Donc je vais le faire devant vous, hein, comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Et voilà. Et on va placer le carton. Donc vous devez le placer ici et ici. Donc je sais pas si vous voyez. Ouais, on va placer ça comme ça. Donc ça c'est la partie la plus importante, hein, de la construction. Donc surtout ne vous ratez pas, hein. Sinon vous serez obligé de recommencer à zéro l'étape. Bon, bien sûr que l'étape du moteur, hein, mais sinon c'est l'étape la plus importante. Parce que c'est ça qui va soutenir en fait le moteur. Donc ne vous ratez pas.
je vais faire de l'autre côté pareil et on se rejoint après. Donc voilà, donc une fois que l'étape finie, ça donne ça. Donc on peut voir que là, ça a été collé comme ça, hein. Donc en fait, chaque bout du carton, en fait, il y a un bout qui est relié, qui est collé au moteur et un bout sur le châssis. Voilà. Bon là, je vous ai dit du même niveau que là. Bon là, je l'ai un petit peu surélevé, c'est pas très grave. Voilà. Voilà, voilà. Donc on peut voir que c'est bien maintenu. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à l'électronique. Donc pour l'électronique, ce que nous allons faire, c'est qu'en fait, nous allons placer l'interrupteur sur le côté. Donc vous allez le coller, par exemple, moi sur mon plastique, ça faisait un rebord en L. Donc on peut voir, hein, voilà. Et en fait, on va s'aider de ce rebord pour placer notre interrupteur. Donc en fait, là, ce qu'on va faire, c'est que là, on va le placer comme ça. Donc là, vous allez mettre de la colle là. Voilà, donc c'est parti. Donc ça y est, l'interrupteur est placé, hein. Voilà. Donc ça donne ça. Donc là, il est fini. Voilà. Il est fini. Donc là, ce qu'on va faire, on va le tester, hein. Et puis c'est parti. Alors, me revoilà, donc suite à un petit problème de batterie, voilà. Je vais vous dire. Disons que votre batterie qui est là ne pourra pas aller sur l'aéroglisseur. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, ça n'a pas de la batterie, hein. Disons que là, pendant que je construisais l'aéroglisseur, je l'ai mis en charge. Et j'ai remarqué que le transformateur qui est là ne fonctionne plus. Alors moi j'étais persuadé qu'il était en marche, mais en fait il n'était pas en marche du tout. Donc petite déception, hein. Alors du coup, pour toute info, on va modifier le bateau, enfin l'aéroglisseur. Donc à partir de maintenant, il ne fonctionnera plus en 3,6 volts, mais il fonctionnera en 9 volts. Voilà. Donc vous allez prendre une pile 9 volts à la place. Donc j'en suis navré pour le petit déroulement, enfin pour la... Comment dire? Comment je peux m'expliquer pour l'imprévu, hein, voilà. Donc du coup, vous allez devoir prendre un boîtier à pile 9 volts, qui est bien sûr adaptable sur la batterie, hein, donc voilà, qui est adapté, hein. Et désolé, hein, voilà. Donc du coup, je suis désolé. Alors, je vais devoir refaire une troisième partie pour la modification de l'aéroglisseur. Donc, j'en suis désolé. Donc, si jamais vous avez une batterie de modélisme ou que vous avez repris l'ancienne batterie que je vous avais montré comment réaliser une et que vous avez un transformateur qui marche, tant mieux. Mais sinon, si vous êtes comme moi, prenez une batterie 9 volts. Voilà. Donc désolé pour la modification, hein, pour le changement de programme, voilà, de dernière nouvelle, de dernière minute, voilà. Donc je vous donne rendez-vous pour la troisième partie pour la modification de la pile, donc j'en suis navré. Et dans la troisième partie, vous allez pouvoir voir l'aéroglisseur en marche, normalement, voilà, je dis bien normalement. Et logiquement, ce sera la dernière vidéo. Voilà. Et à ciao, abonnez-vous. Et puis rendez-vous pour la troisième partie. Allez.